Parole de Dieu et louange de l'Afrique. Parole de Dieu et louange de l'Afrique est votre émission spéciale en cette fête de Toussaint. Une émission présentée par Joanna Sylvie Yvette Manga et Joseph Gutsane. Frères et sœurs, amis auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Le livre de l'Apocalypse évoque une foule immense composée de toutes les nations qui vénèrent le Seigneur et l'agneau, le Créateur et le Sauveur. En effet, tous les hommes sont appelés à la sainteté comme l'apôtre Paul l'écrivait aux Thessaloniciens. Oui, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu seul est saint et désire garder sa sainteté avec toutes ses créatures. C'est son projet. En créant l'être humain, il le destine à vivre éternellement en sa présence aimante, en son amour éternel. Célébrer la Toussaint, c'est donc prendre conscience de notre vocation personnelle, la sainteté. Il ne s'agit pas seulement de contempler les saints canonisés qui font partie de la statuaire et des fresques de nos églises, mais surtout de nous émerveiller de notre destinée. Nous ne devenons pas saints par notre propre force,
L'Esprit Saint qui a été donné à l'Église dès sa naissance est le sanctificateur. L'Esprit Saint reçu au baptême nous pousse intérieurement à aimer Dieu et à aimer nos semblables comme le Christ. Avec cette aide du Saint-Esprit, tout au long de notre existence, il devient possible de vivre comme il convient à des saints. Malgré la richesse des dons du Saint-Esprit, nous faisons aussi l'expérience de notre faiblesse et nous aurons constamment besoin de la miséricorde de Dieu. Nous devons tous les jours dire dans notre prière « Pardonne-nous nos offenses ». Émerveillés par la grandeur de notre vocation à la sainteté, sachons louer et remercier notre Dieu qui nous veut tous bienheureux en nous faisant partager sa sainteté. Nous sommes créés pour le bonheur éternel, la béatitude. Et dans l'Évangile, nous suivrons les béatitudes. Heureux, 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 nous disent les Saintes Écritures. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête à l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils ont glorifié le Fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Que éprouve le cœur, le royaume des cieux est à vous. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Que les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Célébrons ce jour de fête à l'honneur de tous les saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils ont glorifié le Fils de Dieu. Acclamons tous le Seigneur à l'honneur de tous les saints. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône face à la terre, ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils
Et d'où vient-il? Je lui répondis, Mon Seigneur, toi, tu le sais. Il me dit, Cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Voici le peuple, voici le peuple épouse de ceux qui t'ont Jésus. Voici le peuple, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, la terre et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Et l'enfant et la Jésus pendant que voici le peuple, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il peut monter à la montagne du ciel. Il se trouvera dans le lieu saint. Dans notre paix, ô Messie innocente, qui ne cède pas à l'entrée des idoles. Voici le peuple, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Et l'auquel ma bénédiction du Seigneur et justice de Dieu. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, qui cherchent la face de Dieu. Voici le peuple, voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, ce qui n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, en cette fête de la Toussaint, nous célébrons la communion des saints, cette grande multitude de personnes qui, par leur foi et leur témoignage, ont su vivre les béatitudes que Jésus nous enseigne. Dans cet évangile, selon saint Matthieu, Jésus nous dévoile une vision de bonheur radicalement différente de celle du monde. Il commence par proclamer « Heureux les pauvres de cœur ». Dans un monde qui valorise souvent la richesse, la puissance et le succès, Jésus nous invite à reconnaître que la véritable richesse se trouve dans l'humilité et la dépendance envers Dieu. Les saints que nous honorons aujourd'hui ont incarné cette pauvreté spirituelle, cherchant non pas leur propre gloire, mais la gloire de Dieu. Heureux ceux qui pleurent, nous dit-il. Cette affirmation peut sembler étrange, mais elle révèle la profondeur de la compassion et de l'empathie que les saints ont pour le monde. Ils ont partagé les peines de leurs contemporains, trouvant en cela une source de consolation et de réconfort à la fois pour eux-mêmes et pour les autres. Nous sommes aussi appelés à être doux, à être des artisans de paix dans un monde souvent divisé. Les saints, dans leur vie quotidienne, ont été des bâtisseurs de paix, nous montrant que la douceur est une force, un moyen de construire des relations authentiques et aimantes. Jésus nous appelle également à avoir faim et soif de justice. Les saints n'ont pas seulement vécu leur foi pour eux-mêmes, mais
ont lutté pour la justice et la dignité des plus démunis. En faisant cela, ils ont reflété le cœur même de Dieu. Il est important de se rappeler que Jésus annonce des bénédictions non seulement pour les moments de joie, mais aussi pour les temps de souffrance. Les persécutions et les injustices sont une réalité pour beaucoup. En cela, nous trouvons une promesse. Même dans la douleur, le royaume des cieux est à nous. Cela nous encourage à persévérer dans notre foi, même lorsque le chemin est difficile. Aujourd'hui, nous nous souvenons des saints, ces témoins de la foi qui ont éclairé notre chemin par leur exemple. Ils sont des modèles pour nous, des guides qui nous montrent que le véritable bonheur se trouve dans l'amour de Dieu et du prochain. Chers frères et sœurs, en célébrant la Toussaint, prenons le temps de réfléchir à notre propre vocation à la sainteté. Comment pouvons-nous vivre ces béatitudes dans notre vie quotidienne? Que notre désir de sainteté soit un phare dans nos vies, nous guidant vers une communion plus profonde avec Dieu et avec les autres. Réjouissons-nous, car notre récompense est grande dans les cieux. Que ce jour soit un appel à vivre pleinement notre foi, à être des artisans de paix et des témoins de la joie de l'Évangile. Amen. Pour les saints de Dieu, aussi préparer un banquet. Ils viendront à la table, tout de blanc vêtus. Frères et sœurs, amis auditeurs, vous suivez votre émission spéciale Parole de Dieu et louange de l'Afrique en cette fête de tous les saints, communément appelée Toussaint. Ce n'est pas une fête des morts, mais la fête de tous les saints connus et inconnus. C'est donc une joie de partager cette fête avec tous les saints qui nous ont précédés auprès de Dieu. Bonne fête de tous les saints à toutes et à tous. Tout au long de la journée, Radio Sénégal vous propose un programme alléchant sur cette fête de Toussaint. Ils viendront à la table, tout de blanc vêtus.